Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 3 looks avec la palette Sananas. Donc voilà, je pense que vous n'êtes pas tombé à côté. Sananas a fait une palette et des pinceaux, enfin deux palettes, celle-ci et une petite et des pinceaux. Voilà, moi le jour de l'ouverture, j'ai été au Sephora, j'étais là-bas à 8h30 et c'était la dernière. Voilà comment ça s'est passé. Les pinceaux à la base ça m'intéressait pas trop, j'en ai déjà et tout. Ça les avait vendus en individuel, j'en aurais peut-être pris, surtout qu'ils étaient super beaux, mais bon, de toute façon il n'y en avait plus, il n'y avait plus rien. Donc voilà, j'ai eu donc cette fameuse palette, je vous la montre, mais bon, vous avez dû déjà voir les visuels. Moi je la voulais, quand elle l'a présentée je la voulais parce que je la trouvais vraiment belle. Vous savez, moi j'aime les nudes, j'aime les couleurs, j'aime tout. Donc voilà, donc je vous ai fait 3 maquillages avec pratiquement toutes les couleurs j'ai utilisées. Et voilà, et j'ai eu le temps de la tester, donc sans base, parce que moi j'utilise pas forcément de base à paupières. Ça fait un truc en plus, j'ai pas le temps, mais bon, un peu d'anti-cerne et j'ai poudré. Et les fards restaient toute la journée. Il y en a qui ne marquaient pas forcément dans les plis, puis il y en a qui marquaient un petit peu dans les plis. Elle a vraiment réussi. Ils sont pas forcément poudreux, ils sont super pigmentés, la qualité, il n'y a rien à dire. De toute façon, voilà, franchement, je pense qu'il y a plein de monde qui a fait des revues, donc je vais pas aller plus loin que ça. Le packaging est magnifique, en aspect simili-cuir. Elle a très bien travaillé, on l'aime pas, dans tous les cas, elle a super bien travaillé, les couleurs sont magnifiques. Et donc j'ai pu tester pas mal de couleurs toute la semaine, ça fait déjà 2 semaines du coup, ça fait 2 semaines que je la teste et voilà, je suis super contente de toutes les couleurs qu'il y a. La couleur Ready là, comme ça, elle est kaki avec des reflets. La couleur comme ça, la blanche, en fait elle fait pas de mine, mais en fait elle a du doré à l'intérieur. Bref, super joli. Donc je vous laisse avec les 3 looks que j'ai fait. Et puis j'espère que la vidéo vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais des bisous. Donc tout d'abord, on va commencer par appliquer cette couleur un peu nude, hein, vraiment couleur chair, pour unifier la paupière, pour pouvoir bien appliquer les fards par-dessus l'anti-cerne. Je n'ai pas mis de base. Ensuite, avec un gros pinceau estompeur, je mets cette belle couleur de transition, un peu vraiment grossier en fait, hein. C'est pour ça que j'ai pris un gros pinceau pour mettre tout sur toute la paupière fixe, un peu grossièrement. Ensuite, j'ai pris cette couleur avec un pinceau estompeur, mais beaucoup plus précis, pour mettre vraiment dans le creux paupière. Pour intensifier cette couleur rose de transition. On applique la couleur phare un petit peu de ce maquillage, ce beau rose fluo. Il m'a fait penser un peu à celui de la palette Make Up Revolution que j'avais essayé, mais l'application elle est vraiment meilleure. Il s'applique vraiment bien, d'ailleurs vous voyez au pinceau, et après au doigt j'ai rappliqué pour que ça soit beaucoup plus intense et on le voit. J'estompe ensuite la base et ensuite je fais le ras de cils, donc désolé pour le cadrage, c'est un peu compliqué des fois, et donc j'ai repris le même fard du creux paupière pour pouvoir faire cette transition en même temps sur les côtés rejoindre. Avec le doigt, je prends le fard un peu pailleté pour pouvoir ajouter un peu de l'intensité au milieu. Je voulais quelque chose un peu plus lumineux parce que sinon c'était bien mat. Dans le creux de l'œil, toujours un petit fard lumineux. Et là, celui-ci, il est vraiment exceptionnel. On croirait qu'il est blanc. Et quand vous l'appliquez, il a des paillettes dorées à l'intérieur. Il est vraiment magnifique. Et du coup, je m'en sers aussi pour mettre sous l'arcade sourcilière pour éliminer. Et voici le résultat.
Pour ce deuxième look, j'ai décidé de faire un truc un petit peu plus coloré. Donc j'applique tout d'abord une couleur assez neutre en couleur de transition. Je la mets assez haute comme ça. Ensuite, j'attaque avec cette couleur violette magnifique. J'avoue, il est très très beau, il est bien pigmenté. J'ai pas pris le pinceau adapté, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je le mets au doigt parce qu'évidemment, les couleurs comme ça, nacrées, ça donne toujours une pigmentation en plus et on voit bien carrément la différence. Je passe à ce bleu, mais juste magnifique. On voit la luminosité, il est ouf. Et je le mets avec un pinceau synthétique. Et ça, je me suis dit, ça va bien accrocher la matière. Pour fondre les deux, une couleur de transition pour fondre les deux, pour pas que ça fasse deux couleurs voilà, bien séparées, j'ai mis donc ce beau rose que j'adore. Je tapote, j'estompe. Hein. Pour ce genre de maquillage, il faut bien estomper et je vous montre qu'il n'y a aucune chute. Assez incroyable. Ensuite, j'ai mélangé ces deux couleurs-là pour pouvoir mettre sous le sourcil. J'ai repris la petite couleur un peu plus rosée, neutre comme ça, parce que je trouvais que ça faisait un peu trop marronné. Et toujours ce magnifique nacré dans le coin pour éliminer. Je fais le ras de cils, évidemment, on ne laisse pas comme ça. Je mets le violet. Je rejoins bien les deux pour que ça soit joli. Et j'essuie juste mon pinceau et je vais reprendre la couleur rose pour faire le fondu. Comme ça, ça fait un rappel et en même temps, ça fond la matière. Bien travailler les couleurs, bien estomper, ça va être le succès du maquillage parce qu'évidemment c'est compliqué de travailler toutes ces couleurs. Je fais le ras de cils bleu, j'estompe. Et ensuite je me suis lancée dans un eyeliner, poudre. Voilà, je voulais tester le noir, je voulais l'intégrer, je me suis dit je vais faire un eyeliner. Et il est quand même bien pigmenté, il se travaille bien. Après je pense qu'au niveau des noirs, j'ai connu mieux moi je trouve. Et voilà le résultat pour ce make-up bien coloré. Allez, c'est parti pour le troisième maquillage. Donc, comme le premier, je mets cette couleur pour pouvoir bien uniformiser. Ensuite, dans le creux paupière, je vais mettre cette couleur transition, comme d'habitude. Donc, je vais commencer tout simplement à mettre sur toute la paupière mobile ce kaki avec un pinceau plat. Le kaki, c'est assez compliqué à travailler, donc il faut souvent faire plusieurs couches. Évidemment, toujours estomper entre les couleurs, ça va vous aider à faire un rendu mieux. Voilà, j'ai décidé de mettre cette couleur qui est un peu kaki, mordoré, magnifique, pour pouvoir illuminer un peu le maquillage parce que je trouvais que ça faisait vraiment trop mat et j'estompe toujours. Et ensuite, je mets le doré dans le creux de l'œil. Ça change un peu du blanc, du champagne. Je le pousse un peu plus sur la paupière. Et je mélange un peu les deux matières. J'estompe. Toujours pareil. Ce maquillage, il est un peu plus simple. Et après, toujours retravailler toutes les couleurs. Le ras de cils, pareil. Donc, je reprends le kaki et je fais le ras de cils, que ce soit avec le vert ou avec le doré pour uniformiser tout ça. Et voilà le résultat. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu. Celui-ci il est un peu plus simple. J'ai fait un peu pour tous les goûts. N'hésitez pas à me dire les choses dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.